Et donc, à partir de 16 ans, voilà, j'ai compris que bon, je pseudo-entreprenais, ça va 2 secondes, mais si je veux vraiment réussir, je dois me focus, je dois me concentrer. Et c'est depuis là que j'apprends énormément, que je pratique aussi beaucoup, et que j'affine en fait ma trajectoire, que j'affine au fur et à mesure mes objectifs et ce que j'aime. Et concrètement, moi, c'est être consultant IA. Consultant en tout cas à tout ce qui touche, si vous voulez, aux procédures, aux moyens de s'organiser, d'être productif, en tout cas, tout ce qu'il faut à une agence pour faire en sorte qu'elle puisse s'organiser. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter l'ensemble de la chaîne. Et pour ça, je vous propose qu'on commence maintenant par mon histoire. Par la suite, les objectifs de l'agence, les objectifs personnels aussi. Et pour terminer, globalement, donc, tout ce que je pourrais proposer au travers de cette chaîne YouTube et de tout cet écosystème. Je me présente, je m'appelle Waro Hugo, j'ai 17 ans, j'habite actuellement à La Réunion. Je suis né ici. Et de manière très simple, voilà, j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, on va dire vers 12-13 ans, sur une chaîne YouTube voilà, assez basique, comme des enfants pourraient le faire, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je faisais un petit peu de jeux vidéo, j'avais ouvert quelques serveurs Discord, etc. Et j'avais notamment aussi développé, on va dire, un petit studio de jeux vidéo, ainsi qu'une team e-sport. Voilà, donc c'était juste pour l'histoire, c'était assez marrant. Et c'est comme ça, petit à petit, vers 14 ans, que j'ai découvert le potentiel financier qu'il y avait derrière tout ça, que ce soit derrière YouTube, derrière Discord, derrière les jeux vidéo, en tout cas, j'ai vraiment compris qu'aujourd'hui, il était possible de faire de l'argent en ligne. Voilà, j'ai peut-être compris ça un peu tard, vous allez me dire, ou peut-être même trop tôt. En tout cas, voilà, moi, c'était à l'époque, vers mes 14 ans. À partir de 15 ans, je décide de me lancer. Donc, de me lancer non pas dans la création de jeux vidéo ou bien dans le développement du coup de Team Sport ou dans le serveur Discord, mais en tant que monteur vidéo. Voilà, une activité simple à lancer, sans trop de barrières à l'entrée. C'est comme ça que j'ai réussi du coup à faire mes premiers euros, donc en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Mais effectivement, comment dire, je pseudo-entreprenais. Donc en fait, je faisais une vidéo par jour où je montrais justement mon activité. Je crois que je l'ai fait pendant au moins 100 jours. Là, je pourrais peut-être montrer quelques extraits. Jour 15 pour créer une boîte SMMA. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple. D'abord, je vais commencer par faire quelques appels parce que j'ai un ou deux petits rendez-vous là sur Discord. Ensuite, je passe directement à la création de l'application, ou du moins à l'entraînement pour que je puisse m'entraîner en HTML, CSS et JavaScript. Mais c'est marrant parce qu'au final, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est pas quelque chose qui est simple, ou plutôt c'est simple, mais c'est compliqué. Et je trouve vraiment qu'il y a une très grande nuance entre les deux. Et c'est pour ça que voilà, je souhaitais en parler. Et donc, à partir de 16 ans, voilà, j'ai compris que bon, je pseudo-entreprenais, ça va 2 secondes, mais si je veux vraiment réussir, je dois me focus, je dois me concentrer. Et c'est depuis là que j'apprends énormément, que je pratique aussi beaucoup, et que j'affine en fait ma trajectoire, que j'affine au fur et à mesure mes objectifs et ce que j'aime. Et concrètement, moi, c'est être consultant IA. Consultant IA, consultant process, consultant en tout cas à tout ce qui touche, si vous voulez, aux procédures, aux moyens de s'organiser, d'être productif, d'automatiser un maximum. Ça, c'est mon domaine, surtout depuis l'essor de l'IA, ça a été vraiment une confirmation presque logique, en tout cas. Et donc maintenant, je suis salarié. Voilà. Ça pourrait être complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, je suis alternant, plus précisément. Donc je suis en études, donc une étude voilà, pour devenir graphiste. Pas grand chose à voir, mais bon. Et à côté de ça, du coup, je suis alternant dans une agence marketing, justement. Et c'est là où, en fait, j'applique mes propres connaissances, mes propres compétences, qui me permettent aussi, par conséquent, de valider et d'appliquer ça chez d'autres clients que j'ai actuellement. Donc, voilà, les compétences clés, concrètement, c'est ça, l'IA, les processus, la productivité, globalement. En tout cas, tout ce qu'il faut à une agence pour faire en sorte qu'elle puisse s'organiser. Et puis surtout, soit acquérir plus de clients, ou bien livrer davantage de clients, et ce le plus rapidement possible, sans perte de qualité et en étant le plus personnalisé, évidemment. Donc concrètement, voilà, mon objectif, il est simple, c'est vraiment d'aider les agences à structurer leur croissance. C'est marrant, ça rime. Mais dans l'idée, c'est vraiment de concevoir des solutions sur mesure en fonction d'un objectif bien précis et qui te permettra, toi, en tant que gérant d'agence, que ce soit une agence marketing, une agence immobilière, une agence de design. En tout cas, moi, le business d'agence, le business model d'agence, je kiffe. Franchement, c'est pour moi le meilleur business model, en tout cas, lorsqu'on démarre. En tout cas, moi, je vais être honnête, je démarre. Mais ce qui est sûr, c'est que les compétences que moi j'ai aujourd'hui me permettent d'aider d'autres agences et qui ont des résultats actuellement
Et l'intérêt là, ce n'est pas, vous savez, d'aider, d'être le coach des coachs, mais vraiment d'être là, d'apporter une réelle valeur ajoutée dans une entreprise, qu'elle soit physique ou bien digitale, et apporter de la croissance, apporter de la structuration à une entreprise, parce que je sais, en tant qu'entrepreneur, souvent on a la tête dans le guidon, on essaie d'avancer le plus rapidement possible, ce qui est une très bonne qualité, très très bonne qualité, mais avec le temps, on va dire les inattentions ou bien, si je puis dire, les process en fait s'accumulent, mais des fois ne sont pas forcément structurés, on achète des outils, mais on ne sait pas vraiment au bon moment à quoi ils servent, etc. Enfin, faire un tri là-dedans, faire en sorte que vous puissiez avoir une vision claire de votre entreprise et faire en sorte que lorsque vous arrivez le matin devant votre PC, vous vous dites « Ok, aujourd'hui j'ai ça à faire, je sais que j'ai ça et ça comme outil, je sais que la deadline elle est là, etc. » Vraiment avoir une vision beaucoup plus claire et ne pas être là en train de courir derrière les prospects, en train de courir derrière les clients, en train de savoir comment livrer rapidement, parce que merde, on n'a pas respecté la deadline, le client est pas content, ou sinon lui, mince, on a oublié de lui envoyer un mail, enfin, chill. Aujourd'hui, si c'est votre cas, si vraiment vous vous sentez désordonné, je vous invite instantanément à prendre un rendez-vous, dans mon créneau, hein, c'est un petit calendrier, une discussion de 15, 20, 30 minutes, où on va voir ensemble c'est quoi vos objectifs, c'est quoi votre situation actuelle, et comment la processisation, c'est un mot qui n'existe pas, hein, je vous rassure, mais comment le fait de vous organiser peut vous aider. Donc ça, on va dire, c'est sur la partie consulting. Après, donc, j'ai une agence cette fois-ci qui s'appelle Multimodal et où là, on va appliquer cette expertise-là, donc appliquer avec des process très concrets, que ce soit sur Airtable, Make, Glide, pourquoi pas Go High Level, sur en tout cas tous les outils aujourd'hui qui vous permettra justement d'augmenter votre productivité. Pour ma part, en tout cas, moi, ma spécialisation, c'est vraiment Notion, Airtable, Make et ChatGPT. Ça, c'est vraiment, on va dire, mes 4 fondamentaux, mais qui au final permettent de réaliser 80% des projets aujourd'hui. Donc des projets d'organisation notamment. Donc vous en faites pas, malgré mon jeune âge, ça ne m'a pas empêché déjà d'aider une dizaine d'agences, que ce soit en tant que consultant ou bien en tant qu'agence, voilà, pour fournir, si vous voulez, des outils qui leur permettent justement d'augmenter leur productivité, d'avoir une vision beaucoup plus claire en fait sur leur entreprise. Et encore une fois, en tout cas, ça c'est l'ultime appel à l'action que je vais réaliser. Si vous, de votre côté, vous souhaitez sincèrement augmenter votre productivité, ne pas arrêter, voilà, vraiment arrêter de courir, arrêter d'être dispersé, de ne pas être focus, vraiment avoir une ligne directrice à suivre, bien claire, bien précise, où vous savez que tel jour vous devez faire telle tâche, et qu'au fur et à mesure, malgré les imprévus de l'entrepreneuriat, ce qui est le cas, hein, ce n'est pas tout rose, et bien que vous puissiez tout de même les prévoir. Ça, c'est marrant, mon petit aparté, c'est quelque chose que j'ai appris avec la boxe, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment faire en sorte d'être préparé à toute situation possible. C'est-à-dire faire en sorte que, qu'importe ce qui peut vous arriver, vous puissiez avoir la garde, que vous puissiez en fait avoir les méthodes, les outils pour pallier à une quelconque interruption de votre vie. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé donc cette petite vidéo de présentation, que ce soit de la chaîne ou bien même là, du coup, je pense que ça va aller aussi en VSL.